On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième manche du Touring Car Series 2024 édition Porsche à Donington. Pour cette première course, nous retrouvons en pole position Arnaud Adracor, deuxième Anthony Cheval-Urso et troisième Rémi Verhaeghe. Guillaume Vigneron, actuellement leader du championnat, part de la quatrième position. Un départ plutôt propre pour l'ensemble des concurrents. On rappellera que les 5 premiers de la manche précédente ont un ballast de poids supplémentaire. Ça va être assez compliqué pour eux pour avoir une bonne performance sur ces courses. Guillaume Vigneron, le leader du championnat, a actuellement 50 kg de poids supplémentaire sur la voiture et on voit tout de suite que c'est compliqué dans le trafic avec les autres voitures qui, elles, n'ont pas de poids supplémentaire. Il va se batailler comme ça durant toute la course. Olivier Brasseur va attaquer la numéro 80 de Guillaume Vigneron, mais celle-ci aura plus de vitesse dans la ligne droite et passera la chicane devant. À la fin de ce premier tour, c'est Arnaud Adracor qui est en tête avec une légère avance. Il est actuellement deuxième du championnat, espérons pour lui qu'il va pouvoir concrétiser de gros points pour la suite. On est encore au début de la course après quelques tours et Olivier Brasseur est sous pression, il sort un petit peu large de la chicane, ça va lui infliger une pénalité, un off-track qui lui oblige à ralentir un peu la voiture et à cause de ça il se fait attaquer par Steven Hart derrière et Gabriel Petrucci qui essaye aussi de passer lui à son tour mais il restera derrière. Pendant ce temps, en tête de la course, une grosse bataille a lieu pour la deuxième place entre Verhaeghe et Cheval-Urso. Rémi sur la numéro 1 va pouvoir rester devant, mais on sent que ça va être compliqué toute la course avec Cheval-Urso et Ménard qui sont derrière à mettre la pression. Beaucoup de batailles sur cette première course à Donington. On sent que les concurrents sont très serrés en termes de performance. On retrouve Gabriel Petrucci à l'attaque sur Steven Hart et Brasseur. On voit Steven Hart devant qui est en train de passer Brasseur à la chicane, ça oblige Brasseur à ralentir. Et hop, une touchette de la part de Petrucci sans conséquence, mais il y a eu quand même un léger contact entre les deux, une petite incompréhension sur la réaccélération. On retrouve une belle bataille là avec 5 pilotes au milieu de peloton, avec Steven Hart devant, Brasseur, Petrucci, Fan et Pousse. On retrouve la tête de la course et on voit que Rémi fait une légère petite erreur, il sort un petit peu large d'un virage et ça va avoir de lourdes conséquences parce que Cheval-Urso le passe à son tour et Ménard va pouvoir l'attaquer ensuite. Les écarts de performance sont très serrés entre les pilotes. Ils ont tous la même voiture. Quelques réglages à peine seulement est possible sur le setup. Et là, on voit que la petite erreur de Rémi au début du tour le fait perdre 2 places et il se retrouve ainsi 4e. On retrouve
retrouve à nouveau Olivier Brasseur, toujours en difficulté sur cette dernière chicane. Il sort toujours un petit peu trop large, ça l'oblige à ralentir la voiture à cause d'une pénalité et à cause de ça, il perd des places. Gabriel Petrucci le passe et Tom Pouce également. Et cette chicane va avoir de lourdes conséquences sur Brasseur parce qu'il va se retrouver derrière Tom Pouce à l'attaque. Et peut-être un manque de concentration, trop de pression, et vient percuter l'arrière de Tom Pouce au premier virage. Tom sur la numéro 8 part en tête à queue et se retrouve dans le bac à sable, alors que pour Olivier Brasseur, il sera parti complètement dans le mur à gauche, dans la pile de pneus, et ce sera fatal pour lui. Il sera obligé d'abandonner. Les tours s'enchaînent et on retrouve des batailles à tous les niveaux. Ici, Guillaume Vigneron sur la numéro 80 qui attaque Jean-Philippe Brun sur la numéro 39 pour la 5e position. Juste devant, on retrouve une bataille pour la 3e place entre Verhaeghe et Ménard. Et une incompréhension au freinage. Rémi vient taper l'arrière de la voiture de Ménard, la numéro 60, qui se retrouve dans le bac à sable. Ah, le drame pour la 3e place. Malheureusement, ça ruine les chances de podium pour les deux concurrents qui se battaient pour la 3e place. Ils vont se retrouver loin dans le classement. Et on sent que Rémi là est sous le choc de la collision. Il reste sur la piste, il repart en pleine trajectoire. Ah, on passe à côté de la catastrophe avec Gabriel Petrucci aussi. Heureusement pour lui, Ménard a réussi à repartir, mais il se retrouve englué dans le trafic, dans le milieu du peloton, à essayer de se frayer un chemin pour remonter. Décidément, ce n'est pas la course pour Verhaeghe, car il va encore à nouveau faire une petite touchette là, cette fois-ci sur Bonnefond au freinage, qui va l'envoyer en tête à queue dans le bac à sable. Exactement le même accident qu'il y a eu avec Ménard juste avant. Et c'est arrivé tout simplement parce que Bonnefond a freiné plus tôt que d'habitude, étant donné que Ludovic Petrucci devant a perdu la voiture, a freiné beaucoup trop tard et a fait une erreur. La numéro 1 sera pénalisée par la direction de course suite à ces deux accrochages. À travers les gouttes devant, Ménard arrive à remonter et passe cette fois-ci Coursol sur la numéro 17. On les aurait presque oubliés en tête de la course, tellement il se passe d'action à l'arrière du peloton que cette fois, ça y est, Cheval Urso attaque Abdracor sur la tête de la course. Les deux pilotes vont se livrer une dure bataille. Allez, on vous laisse apprécier. Et Abdracor à la dernière chicane a failli partir en tête à queue et ça va permettre à Cheval Urso d'en profiter et de prendre la tête de la course. Et Ménard continue sa remontée depuis l'accident. Il va dépasser Fan pour la 7e place.
Et au tour d'après, il s'attaque à Gabriel Petrucci et remonte 6e. Une remontée vraiment incroyable de Ménard sur cette course, le couteau entre les dents. Il va rattraper même Stevenard et le dépasser pour terminer 5e de la course. Et on arrive à la fin de la course et c'est une première victoire pour Cheval Urso qui arrive vainqueur pour sa première participation. Sera suivi de Adracor en deuxième position et Vigneron aura réussi à remonter jusqu'à la 3e place et assurer de gros points au championnat. On enchaîne avec la deuxième course, on retrouve Rémi Verhaeghe en première position, suivi de Cheval Urso, Vigneron 3e et 4e Adracor qui va faire un excellent départ et qui va pouvoir remonter toutes les positions et passer en deuxième place. Le mauvais départ d'Anthony Cheval Urso va lui coûter 2 positions et il se retrouvera ainsi 4e. Et un très bon départ d'Adracor qui arrive à trouver le grip tout de suite et prendre 2 positions. On retrouve ainsi Verhaeghe en première place, suivi de Adracor 2e, Vigneron 3e, Cheval Urso 4e, Ménard 5e, Brun 6e. Beaucoup de batailles sur ce premier tour, beaucoup de positions qui changent virage après virage. Et c'est finalement Bonnefond qui va se faire avoir en premier. Il va louper un petit peu son freinage, sortir trop large, partir dans le bac à sable et perdre ainsi son avance. Nous retrouvons Gabriel Petrucci et Olivier Brasseur en bataille. Brasseur qui passe Petrucci et malheureusement à la numéro 8 qui laisse pas assez de place à la sortie du virage et qui vient percuter la 60 d'Olivier qui l'envoie directement dans le mur. Ce sera malheureusement un abandon pour Olivier à ce stade de la course très tôt et Gabriel subira une pénalité après course. Devant, une grosse bataille va avoir lieu pour la 2e et la 3e place entre Vigneron, Adracor et Cheval Urso.
Et alors que les trois se bataillent depuis plusieurs virages pour atteindre la deuxième place, nous avons Vincent Ménard derrière qui reste en embuscade, prêt à partir à la première occasion. Vigneron sur la numéro 80 a réussi à s'en sortir et passer deuxième et prend un petit peu large, tandis que les trois autres, Adracor, Ménard et Chevalurceau, en pleine bataille. Adracor arrive à tenir, à faire une très grosse défense malgré les attaques incessantes de ses deux adversaires. On rappellera que c'est compliqué pour Adracor, étant arrivé deuxième à la première manche, il subit un ballast de 40 kg sur sa voiture, ce qui le met en difficulté par rapport à ses deux adversaires directs que sont Ménard et Chevalurceau, qui eux arriveront finalement à passer grâce à leur voiture plus légère. Cette bataille aura coûté beaucoup de temps sur la piste et nous avons Brun et Stevenard qui sont revenus à l'arrière de Adracor. Brun va essayer de passer Adracor au premier virage, malheureusement pour lui, Adracor aura encore une bonne défense et restera debout. La bataille pour la troisième place fait rage et nous avons Chevalurceau qui va attaquer Ménard au premier virage et finalement qui va réussir à le passer et prendre la troisième position. Un peu plus loin dans le classement, nous retrouvons Gabriel Petrucci sur sa numéro 8 qui remonte et passe fan de la numéro 90. La quatrième place n'est pas encore jouée, Ménard s'est fait rattraper par Adracor malgré son ballast qui est revenu, qui a un rythme un peu plus important et qui va réussir finalement à passer la numéro 60. Derrière, malheureusement, Fan perd un peu de rythme sur la fin de course et cette fois-ci, c'est Ludovic Petrucci qui le passe. Et aux avant-postes, ce n'est toujours pas fini pour cette fameuse quatrième place. Nous avons Ménard qui reste collé à Adracor et qui va finalement le repasser et les deux vont se livrer une belle bataille pendant les prochains tours.
terme de ces échanges de position pendant plus d'un tour entre les deux pilotes, c'est finalement Adracor qui va rester devant et continuer pour la 4e place, suivi de Ménard 5e. Derrière, attention à Brun et Stevenard qui sont quand même revenus par rapport à cette bataille où ils ont perdu du rythme. On retrouve Bonnefond cette fois-ci qui va sûrement avoir un petit coup de chaud à l'intérieur du cockpit sous son casque, mais ça lui permettra de gagner quand même quelques places. Heureusement pour lui, tout s'est bien passé, il est passé à travers les gouttes. Jean-Philippe Brun sur la numéro 39 et Vincent Stevenard sur la numéro 8. Ces deux-là ne se seront pas lâchés d'une seconde pendant toute la course, vraiment tous les tours. Les deux seront restés l'un derrière l'autre et c'est à la toute fin de la course où Stevenard arrive à trouver l'ouverture sur Brun et à passer pour prendre la 6e position. Ludovic Petrucci sur la numéro 6 qui aura fait une course solide jusqu'à présent. Malheureusement pour lui, à la fin de la course, fait une erreur à la chicane, prend un coup de raquette, part en travers et tape dans le mur. Ce sera malheureusement un abandon, la voiture sera HS. Toujours en bataille, Vincent Ménard à la poursuite d'Adracor pour la 4e place. Et cette fois-ci, Ménard va prendre l'avantage et tiendra cette position. Il terminera 4e de la course. Et la 2e place se jouera à la toute fin de la course où Cheval Urso aura rattrapé Vigneron. Guillaume Vigneron sur le numéro 80 qui a un ballast de 50 kg suite à sa victoire à la première manche à Oschersleben. Cheval Urso finira par le passer avec une voiture plus légère, plus rapide et lui prendra la 2e place. Vigneron, pour lui, terminera sur le podium. Et on ne l'aura pas vu de toute la course car il aura maîtrisé la pole position, la tête et la victoire. C'est Rémi Verhaeghe qui aura parfaitement réalisé cette course, suivi de Cheval Urso et de Vigneron, 2e, 3e. Nous retrouverons 4e Vincent Ménard qui aura tenu tête à Adracor malgré toute la défense qu'il aura pu mener sur cette course. Et enfin derrière, Stevenard qui sera passé devant Brun pour la 6e place. Le classement du TCS 2024 suite à la 2e manche à Donington, où nous retrouvons Guillaume Vigneron qui garde la 1re place grâce à ses 2 podiums en 3e place. Arnaud Adracor garde la 2e position. Vincent Stevenard remonte 3e. Vincent Ménard 4e. Jean-Philippe Brun 5e. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prochain rendez-vous sur le circuit de Pau en ville. Attention au mur, ça va être très serré.